Retrouver sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Ce matin, nous parlons de la sorcellerie en milieu professionnel. Cette sorcellerie qui se pratique dans nos lieux de service, dans nos lieux de travail. Quel est le regard que vous posez sur cette forme de sorcellerie? Quelles sont ses causes? Quelles sont ses manifestations et probablement ses conséquences? Je passe d'abord la parole au révérend Paul Opondi, qui est un ancien, qui a étudié bon nombre d'entreprises et qui certainement a vu des choses. De manière générale, qu'est-ce qu'on entend par sorcellerie en milieu professionnel? Merci, parfait. Ici, en réalité, ici, il faut dire que la sorcellerie a commencé dès que Dieu a chassé l'homme du... Ça, même, comme on peut dire, ça a même commencé au jardin d'Éden. Et ça a continué. L'aspect que nous convoquons ce matin débute entre deux frères, Caïn et Abel. Donc c'est là où la sorcellerie de l'entreprise commence. Parce que voilà deux frères, nés d'une même mère et d'un même père, c'était les fils d'Adam. Oui, les fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Et ils sont donc embauchés, pour dire en termes simples, pour que tout le monde nous comprenne, par Dieu, parce que Dieu donne à chacun son talent, et chacun peut exercer son talent. Les deux font de l'entrepreneuriat. Sauf que un est jaloux de l'autre. C'est-à-dire que Abel travaille avec un bon cœur. Caïn travaille en jalousant son frère. Quand ils présentent donc le fruit de leur travail à Dieu, Dieu valide le travail d'Abel et il le bénit. Et il méprise parce qu'il a donné ce qui n'est pas bon à Dieu. Dieu rejette son offrande. Il part donc de ce pied tuer son frère directement. Donc le problème d'entreprise au niveau de la jalousie, au niveau de la sorcellerie, commence par là, c'est-à-dire que la jalousie entraîne toujours des collègues, des collaborateurs au sein des entreprises, au sein même de la fonction publique, des bureaux administratifs et tout, à jalouser leur... Il n'y a pas que la fonction publique. Oui, partout. Dans le privé. Dans le privé. Bref, partout, il y a déjà un lieu de travail. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, monsieur Parfait, ici, tôt le matin, dans votre bureau, vous trouvez qu'on a versé une poudre sur votre table, ou bien même là où vous devez passer à l'entrée de votre porte. À l'entrée de votre porte. Bref, c'est un phénomène qui est regrettable. Regrettable parce que ça n'avance pas la société. Vous allez continuer, révérend. J'ai travaillé dans une entreprise il y a plusieurs années. Et un beau matin, histoire vécue, comme nous sommes en télévision, je ne vais pas être trop creux, on arrive, une entreprise qui avait des étages, tout à fait, et qui était gardée, c'est-à-dire qu'il y avait une sécurité. On arrive un beau matin, on trouve des excréments à l'entrée d'un bureau, des excréments. Une entreprise qui avait des toilettes. Oui, alors comment on peut expliquer ça? On explique ça parce que l'homme a atteint le niveau des déchets. Pour détruire, il faut qu'il arrive à agir sur les déchets. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que... Donc ce n'est pas... Non, c'est le niveau supérieur de la sorcellerie. Le niveau des déchets, c'est pour ça que vous entendez que ce soit les serpents bois, on les garde dans le WC et tout, pour tuer facilement celui qui habite la maison, par exemple. Celui qui est dans un bureau, pour le tuer facilement, on prend donc les excréments. Vous avez suivi un fait ici, c'était même dans un grand hôtel que je ne vais pas citer, où une personnalité a invité une jeune dame et lui a demandé de déféquer dans un plat. Et ce sont ces excréments que lui, là, il voulait. Après, il a donné 5 millions à la femme et la femme est partie mourir. Elle était institutrice. C'est un fait que j'ai... Oui, il y a des faits comme ça ici à Yaoundé. Donc, il y a des phénomènes de honte. Parce que, en réalité, la sorcellerie, c'est la honte de l'homme. C'est la perdition totale. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où la honte ne dérange plus les hommes. C'est-à-dire qu'on se fout de la honte. On n'a plus honte. Une Gabonaise a chanté ça, vous vous souvenez, et dit les nés avant la honte. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire on est arrivé au niveau final de la sorcellerie. Et tous ceux-là qui font ça mangent avec Satan. C'est pour ça que nous, en tant que missionnaires sans frontières, on a fait un travail de fond. C'est-à-dire qu'on classe les pays africains. Vous allez constater que 40% des Camerounais, quand vous comptez 40%, c'est-à-dire que vous prenez 40 sur 100 Camerounais,
ils mangent avec Satan et ils font ce genre de pratiques. C'est le haut niveau de la sorcellerie. Ce sondage-là fait John Frodo. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. Il se vit réellement sur la terre actuellement. Merci, Révérend Pondy. Et je dis en passant, en quelques secondes, que le Gabon a en tête dans ce schéma. Vous avez vu tous les crimes qui se passaient. Ne créez pas un problème. Non, on ne crée pas. C'est la sorcellerie. Je suis coordinateur missionnaire sans frontières. On m'a invité 2 fois au Gabon. Je ne suis pas parti parce que la sorcellerie là-bas, j'ai dit je ne veux pas la Vous avez peur de la sorcellerie aussi? Non, je n'ai pas peur, mais j'ai dit que... Mais quel est ce révérend qui a peur de la sorcellerie? J'ai dit que ça ne m'intéressait pas parce que quand on arrive à un stade comme ça, j'ai même dit ça sur un grand plateau comme celui-ci, Afrique Média, on m'a adressé les invitations. 2 fois, on devait me recevoir à l'Assemblée nationale. Je ne partais pas. Non, nous allons dire ceci. C'est le révérend Pondy qui ne veut pas aller au Gabon. Oui. Moi, je suis prêt à aller au Gabon. Non. Vous vous souvenez le cas de l'enfant on a transformé il est allé avec une femme, après la femme s'est transformée en chienne sur le lit. C'est toujours en chienne sur le lit à 5 h du matin. Incroyable. Mais c'est le fait. Ce débat même a eu lieu sur vos antennes ici. Vous vous souvenez de ça? Un jeune homme qui a fait. Donc, nous vous passons la parole. Au moment où nous parlons de la sorcellerie en milieu professionnel. Est-ce que vous pouvez nous donner de manière ramassée les causes de cette forme de sorcellerie? La sorcellerie ne porte pas seulement sur les écorces ou le sang qu'on verse sur la porte ou la poudre ou les excréments. Ça, c'est même la dimension banale de la sorcellerie. Parce que j'aime toujours présenter les choses sur ce schéma-ci. Sur toute la terre, il y a les serviteurs de Seth et les serviteurs d'Horus ou d'Osiris, c'est-à-dire les suiveurs de la Maat, de l'ordre, de l'équité, de l'harmonie et de la justice. Qui sont les serviteurs de Seth? C'est tous ceux qui sont dotés d'une conscience chaotique, d'un ego surdimensionné, d'une logique matérialiste exacerbée et qui sont inscrits aussi dans ce qu'on appelle l'ordre de la transgression et de la prédation. Là-bas, il n'y a pas de morale. Dans la philosophie septième, il n'y a pas de morale. L'ordre de la transgression, c'est quoi? Même si tu n'es pas né pour être là où on te demande, tu veux partir. Et donc là, on procède par quoi? Par système de cooptation. Et dans ce système de cooptation, il y a des conditions pour accéder. Donc, tout le monde qui est dans les lieux, je ne veux pas dire tout le monde, mais ceux qui occupent les plus hautes sphères sont à 90% cooptés. Et ils sont cooptés par un système bien huilé, mis en place. Il faut donc distinguer la sorcellerie, les serviteurs de Seth, c'est-à-dire de Satan, qui sont dans nos villages, qui boivent le sang, qui tuent 2 ou 3 personnes pendant toute une vie, ou qui empoisonnent les gens, qui jouent les trucs et tout ça. Il faut distinguer ça de la sorcellerie internationale. Quelle est donc cette sorcellerie internationale? C'est la sorcellerie institutionnalisée par la tradition judéo-chrétienne. Donc, la sorcellerie internationale, oui, elle est judéo-chrétienne. Elle est institutionnalisée. Je m'explique. Elle n'est que judéo-chrétienne. Je m'explique. La sorcellerie internationale a été institutionnalisée par la tradition judéo-chrétienne. Tout simplement pourquoi? Les mouvements tels que la franc-maçonnerie, les mouvements tels que la Rose-Croix d'Or, les mouvements gnostiques, même la Rose-Croix morte, sont issus de cette tradition judéo-chrétienne. Donc, ceux qui savent, connaissent bien l'histoire des ordres ésotériques, savent très bien de quoi je parle. Et les églises évangélistes et les pentecôtistes n'en échappent pas parce que c'est les tendances des ordres maçonniques, mais présentées sur le plan populaire. Donc, les grands leaders, donc les prophètes, les apôtres, portent aussi les tabliers la nuit avec les DG et PDG. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui a institutionnalisé la sorcellerie, c'est Satan. Et qui est Satan? C'est le Dieu de la Bible. Est-ce qu'une fois de plus, c'est pas excessif? Non, on ne veut pas je suis en train d'expliquer. Je t'explique sur le plan ne dites plus jamais ça. Ne dites plus que la Bible est satanique. La Bible est divine. Lorsque les Hébreux arrivent en Égypte, tu peux faire ton développement. Lorsque les Hébreux arrivent en Égypte, ils trouvent un panthéon en place. Dans ce panthéon, il y a des divinités de la pureté, de la justice et de la vérité, à savoir Osiris, Horus. Et la divinité suprême, c'est Amon-Ra, c'est-à-dire la force invisible
intelligente dont la première manifestation est la lumière. De l'autre côté, vous avez l'ordre sétien et isphétien et apophysien. Vous avez donc Apophis, vous avez Seth et vous avez Isphète. Quand les Hébreux arrivent en Égypte, ils choisissent pour divinité Seth et Apophis. Il y a des rois Ixos, dont les ancêtres des Hébreux qui s'appelaient Apophis, d'autres qui s'appelaient Sethos, Sétaan. Et donc c'est ça même Seth qui apparaît dans la Bible, dans la Genèse, qui dit que c'est le troisième fils d'Adam. Et ça s'écrit exactement de la même façon que le Dieu égyptien. Je ne m'arrête pas là. Quand vous voyez l'attitude du Dieu de la Bible, il promeut quoi? Revenez quand même au débat. Je suis dans le débat. C'est pour dire donc que on te parle cette sorcellerie internationale a été institutionnalisée par la tradition judéo-chrétienne. Mépriser la parole de Dieu sur la Bible. On promeut le génocide. Vous avez votre temps de parole. Le Dieu de la Bible promeut le génocide. Fait la promotion du génocide. Le génocide des Cananéens. Le Dieu de la Bible promeut la mastication des excréments. Dans Ézéchiel, Yahweh demande à Isaïe de manger le caca humain. Le Dieu de la Bible promeut la mastication de la chair humaine. Dans Deutéronome 20, le Dieu de la Bible parle, il a dit, quand vous arriverez dans une ville, si la ville se soumet, vous allez la distraction que ces gens nous amènent à suivre maintenant. Passez tout le monde au fil de l'épée. On peut pas la distraction. Vous vous calmez aussi. Non, nous allons recentrer le débat. Le débat ce matin porte sur la sorcellerie en milieu professionnel. Oui. Je pense que vous toutes, vous êtes un peu... Je ne suis pas un sujet. Côté la plaque. Pourquoi je dis ça? Revenez, je vous ai posé une question. Les causes de cette forme de sorcellerie, de la sorcellerie en milieu professionnel. J'ai expliqué les causes. La logique chaotique, la logique de l'individualisme, la logique du matérialisme, la logique prédatrice et l'ordre de la transgression. J'ai commencé à expliquer les causes. Et j'ai dit c'est la logique chrétienne. Et j'ai dit donc, sur le plan international, vous savez que toutes les institutions actuelles en Afrique sont gouvernées par l'héritage, les ordres ésotériques héritiers de la colonisation. C'est là, à l'intérieur, que se passe la cooptation. Donc, le Dieu suprême est Yahweh, le Dieu de la Bible, qui promeut la malédiction des excréments, la sodomie, la malédiction de la chair humaine, et y compris la conclusion. Un peu de respect pour ceux qui sont de cette obédience religieuse et qui peuvent se sentir un tout petit peu on doit dire la vérité. Quelle vérité? Mais il passe de la tradition africaine. Pourquoi on ne doit pas dire la vérité sur cette religion-là? On doit dire la vérité. Nous allons passer la parole, Monseigneur est là. Monseigneur est là, nous parlons de la sorcellerie en milieu professionnel. On a donné les causes, celui qui a donné les causes, je pense que c'est beaucoup plus le révérend Pondy qui parlait de la jalousie. Tout à fait, c'est une cause profonde. L'une des causes. L'une des causes, depuis même le commencement. Très bien. Donc nous passons la parole à Monseigneur est là. Monseigneur, là, votre regard sur cette problématique. Je vais faire taire Tot et Bonnet parce que depuis qu'il parlait de l'égyptologie, il n'a jamais l'Église, il n'a jamais prôné quelque chose avec sa propre force et il n'a jamais démontré. Puisque quand tu parles de quelque chose, il faut prôner la réalité, les actes et les œuvres sur le terrain. Quand je me lève pour que je suis dans l'Église catholique orthodoxe africaine Christ-Roi, vous allez entrer dans ma cathédrale que moi-même j'ai fondée avec ma sueur, travailler, planter les arbres de jour en jour et veut montrer un message pour sauver l'Afrique. Alors, il parle de l'égyptologie qu'il n'a jamais pratiquée et moi, je n'ai pas encore vu un temple de l'égyptologie quelque part ici en Afrique, à part ce qui est écrit dans la Bible. Alors, c'est l'égyptologie de bouche qui n'est pas une religion. Je voudrais dire à ce que la Bible qu'on a ici a été rédigée par les 70 savants qui sortaient en Afrique, qui ont pris toute la vérité. Notre Père qui est aux cieux, c'est sur la tombe de Cléopâtre en Égypte, dans des pyramides, et tu ne pourras rien changer. Cléopâtre était une égyptienne. La franc-maçonnerie est née en Égypte. La rose est en Égypte. Calme-toi, quand tu parlais, j'étais bouche bée. La franc-maçonnerie est née par Osiris. Voici mon corps que l'Église catholique dit est né dans le temple d'Osiris. Et Osiris abattait les humains. Disons, cache les vérités pour que les téléspectateurs entendent. Quand Isis et Osiris font leur culte, quand ils disent voici mon corps, ils abattaient, ils égorgeaient des humains.
et ils buvaient leur sang. Quel est donc l'extrait? Alors c'est là où la franc-maçonnerie africaine est donc née. Et Christ est venu donc abolir. Là Avec où le toi sacrifice c'est né, humain. c'est là où les 72 esprits du Dieu créateur sont descendus du ciel pour venir abolir ce satanisme À qui a travers été le aboli sacrifice par humain, Moïse. c'est-à-dire le sacrifice de Et Jésus. Pharaon était C'était un incapable sacrifice de ressusciter son Le enfant. sacrifice de Jésus Alors est quelle église tu vas un sacrifice prôner? humain Quelle spiritualité où le Dieu égyptien était incapable Pourquoi d'attraper Jésus Moïse? meurt? C'est le sacrifice Il humain, non? était incapable de ressusciter son Pourquoi enfant Jésus meurt? lorsque Moïse C'est le sacrifice a humain, tué. C'est le sacrifice humain, non? Alors prenons ce qui est vrai pour les Le Africains sacrifice pour de Jésus, développer c'est le sacrifice l'Africain. humain, vrai ou faux? Alors je reviens donc, finalement. Voilà la problématique. je reviens donc dans la problématique pour démontrer par A plus B que les gens doivent comprendre que Christ est le médiateur. La prière ne suffit pas. Ce qui tue les Africains, c'est que tellement ils pensent que la prière est un bouclier pour eux et tout ce qu'ils font peut seulement se limiter dans la prière. Le premier temple de Moïse, c'était sous l'arbre. Le premier temple de Jésus-Christ était sous l'arbre. Chaque fois que Jésus-Christ partait prier, il partait prier sous les oliviers. Chaque fois que Moïse partait prier, il partait prier sous le laurier. Alors, la nature a le bien et le mal. C'est pour ça que les mauvais autels satanistes sont sur la terre. La sorcellerie, c'est les mauvais autels. Comme il y a aussi des bons autels. Alors comment nous pouvons donc faire pour éviter ces mauvaises incantations des mauvais Nous en autels? parlerons tout à l'heure. Je passe la parole à notre frère égyptien, homme d'église également. Notre frère ghanéen. On m'a embrouillé avec les On m'a embrouillé avec les Osiris. Notre frère ghanéen, c'est Philippe. Alors, Philippe, j'espère que vous allez quand même rester au niveau de la problématique. Moi, j'ai un problème avec certains qui sont intervenus, qui parlent de très bonnes choses, mais je pense que nous nous éloignons de la sorcellerie en milieu professionnel. Comment éviter d'être victime de sorcellerie en milieu professionnel? Merci beaucoup. Je pense que toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, tu es déjà un poulet prêt à manger par un sorcier de ta famille ou de dehors. Ah bon? Oui, oui. Tu es un poulet? Oui, oui. Tu es un poulet gratuit qui cherche un sorcier pour te manger. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quand tu veux être spirituel sans la voie normale plantée par Dieu. Le monde spirituel a deux faces. De la spiritualité au niveau du diable, la spiritualité avec Dieu. Quand tu veux être spirituel sans Dieu, tu tombes dans la sorcellerie. Mais j'aime ce que le révérend dit. C'est un côté, la cause, la jalousie. Tu es envieux. Le frère aussi a parlé d'égoïsme. Tu veux tout avoir. Tu n'attends pas le temps de Dieu. Pour moi, la sorcellerie, tout ce que tu veux faire spirituel, sans la voie normale de Dieu. Et par exemple, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, Jésus est le chemin et la vie. Et la vie. Je vois le frère, lui, il ne croit pas à la Bible. Oui, c'est un traditionnaliste pur. Mais je me pose la question aussi, est-ce qu'ils ne sont pas, le français même, en sorcellerie? Je vois cet courage. Lui, il parle contre la Bible. Quelqu'un a écrit. Je pense que tout ce qu'il dit aussi, il a appris ça quelque part. Quelle est cette audace, cette confiance que ce qu'il dit là, c'est vrai. Vous voyez, quand la chose est de Dieu, Dieu a sa manière de se défendre. L'homme ne défend pas Dieu. Tu peux voir le fruit, quelque chose qui est de Dieu. Tu peux voir pas le fruit. On doit faire un peu attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est déjà la sorcellerie qui amène le cafouillage, la pollution, les discussions. Alors, je vous pose une autre préoccupation. Est-il possible que dans une entreprise, dans un lieu de travail, ça peut être un ministère, ça peut être, c'est pas moi, une structure privée, ça peut être, c'est pas... S'il y a des pratiques de sorcellerie dans une telle structure, est-ce qu'on peut également avoir des morts? Oui, franchement, c'est vrai. Même où tu travailles, je pense que tu n'es pas le seul journaliste ici. Pas du tout.
tout le monde se cherche. Quand l'homme a chuté, quand Adam a chuté, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées. Déjà dans le jardin d'Éden, le diable a introduit la désordre. La société, c'est la désordre. Et l'ordre de Dieu. Le diable a introduit la désordre. Et quand tu lis la Bible, ceux qui croient à la Bible dit que la rébellion est comme la sorcellerie. Par exemple, il a un ordre ici. Quelqu'un qui veut ta place. Au lieu d'attendre son temps, il va utiliser les choses mystiques pour te faire quitter. Et prendre ta place. Pour prendre ta place, mais il se cache derrière quelque chose. C'est ça qui sont les médiums là. Le caca, les poudres, maladies. Par exemple, on dit, oh, c'est pas lui. Pas lui qu'on donne médicaments, ça ne guérit pas. Il a un esprit derrière. Et pour résoudre ça, tu donnes ta vie à Jésus. Et nous, on ne parle pas seulement de ce qu'on a lu dans la Bible, on parle de l'expérience qu'on a reçue. Dans le nom de Jésus, ce qui est arrivé, les délivrances, la guérison. Vous voyez. So, quand tu n'es pas avec Jésus, tu es libre. On peut te manger chaque fois. Et si quelqu'un est sorcier, qui nous regarde, et ça c'est ce que je dis que c'est vrai, qu'avec Jésus, tu ne peux pas me manger. Ah bon? Oui. Moi j'ai vu on a mangé les prêtres et les pasteurs. Ça c'est un autre débat. Si on veut rentrer dedans, quand les gens ne sont pas avec Jésus dans la vérité, on va te manger très bien. Tout à fait. Merci. Je voudrais non. Non. C'est Alain Douk d'abord, il n'est pas là pour le décor. Donc Alain Douk, nous parlons donc de cette forme de sorcellerie, la sorcellerie en milieu professionnel. Est-ce qu'à un moment donné, certains managers, certains patrons eux-mêmes ne posent pas également des pratiques de sorcellerie dans leurs propres entreprises? Je réponds. La sorcellerie en milieu professionnel, quel regard. La sorcellerie, c'est un phénomène social, il faut le dire. Or, les milieux professionnels sont des écosystèmes à l'intérieur de la société. Donc, du coup, comme c'est un phénomène social, les milieux professionnels ne peuvent pas être exempts. Ils ne peuvent pas être exempts de sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui pratiquent la sorcellerie. Et quand ils sont recrutés dans une entreprise, etc., ils vont se retrouver avec leur charge de sorciers dans l'entreprise. Alors, la sorcellerie, c'est quoi? C'est là que pratique le sorcier, c'est-à-dire que le recours à la connaissance qu'on a des sciences occultes, on utilise un certain nombre de lois de la nature, mais on les instrumente dans le but de produire des effets pour son compte, pour son bénéfice. Mais quand vous lisez les anthropologues, le plus clair des anthropologues sur le sujet, c'est vrai, on aime toujours à dire qu'il y a une sorcellerie positive, puis il y a la négative. Mais quand j'ai lu certains anthropologues, pour le plus clair d'entre eux, notamment des Africains, ils vous font comprendre qu'il y a une loi fondamentale dans la sorcellerie, telle qu'on la pratique, c'est la prédation. C'est-à-dire que là-bas, on est toujours en quête, on chasse. Ce que je disais. Voilà, on chasse, on veut siphonner, on veut prendre, on veut manger, on veut détruire. C'est égoïste. Voilà. Du coup, ça peut se manifester aussi au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous êtes là dans un milieu socio-professionnel, une entreprise parfaite, telle que nous sommes là. On ne connaît pas forcément les identités les uns des autres, mais le sorcier, lui, connaît son identité et il connaît l'identité des autres parce qu'il a accès à un autre niveau de la connaissance des choses pour discerner qui est qui. Et du coup, la connaissance dans des sciences occultes qu'il a, sa capacité à pouvoir lancer des sorts, des traits enflammés aux gens, il peut notamment donc attenter, de par la pratique donc de son art, à votre intégrité physique, en vous lançant, comme on dit, des maladies qui peuvent se manifester physiquement ou même spirituellement. Il peut, sur le plan énergétique, vous pensionner, prendre vos grâces, comme on aime à les appeler, annihiler votre étoile, prendre, ou comme on dit, voler votre étoile, c'est-à-dire que c'est un vol au niveau des énergies, c'est un vol au niveau de vos bénédictions. Il peut vous bloquer, il vous bloque. Il peut vous lancer un sort qui fait que vous êtes là, vous êtes brillant, mais finalement, on ne vous voit pas. Vous êtes comme dans un voile. Papa ici travaille, tout le monde voit qu'il est compétent, il est brillant, mais on n'arrive pas à l'apprécier à sa valeur. Vous avez même l'impression que plus vous êtes compétent, plus vous êtes même détesté du patron, par exemple. Par exemple. Vous êtes toujours en inimitié avec les gens. Or, vous subissez une pratique de sorcellerie sans que vous le sachiez.
Or, le sorcier, donc, de par la pratique de son art, peut prendre donc avantage de tout le monde, notamment quand les gens ne sont pas spirituels. Parce que quand vous êtes spirituel, puisque tout se passe au niveau du rayonnement, de la charge énergétique, pour quiconque est véritablement ancré dans la foi en Dieu, ancré en Christ, il a un rayonnement qui est tel que le sorcier a du mal avec les traits enflammés qu'il veut lancer contre lui. C'est très compliqué. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Très bien. La divination, la sorcellerie, c'est Nombre 23 qui nous le dit, ne peut rien contre Jacob, ne peut rien contre Israël. Donc, du coup, quand vous êtes dans l'alliance avec le Christ, vous aussi, vous êtes protégés de la même façon. Maintenant, parfait. En réalité, vous allez vous rendre compte que, puisqu'on parle de milieux professionnels, prenons dans les milieux politiques, les milieux technocratiques, les places financières, les milieux artistiques. Ouais. Et vous allez vous rendre compte qu'à un niveau, en examinant tous les milieux même artisanaux, vous allez vous rendre compte, au-delà de la problématique de la jalousie dont nous avons parlé, voilà, pour pouvoir le mieux se faire voir, pour avoir une promotion, ils peuvent recourir à la sorcellerie. Mais au niveau même, d'un certain type de profession et de corps de métier, vous allez vous rendre même que la sorcellerie est systématisée. Elle est internationale. Elle est systématisée, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même est ancrée. Voilà. Et donc, ce qu'il incarne en termes de leadership, le patron lui-même, c'est le gourou, on pourrait dire, de la secte interne de l'entreprise. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vous dit, je suis dans une entreprise depuis quelque temps, je dors la nuit et je rêve que nous sommes dans des orgies tout le temps. Avec les autres collègues. Et le patron lui-même, on se livre des patous, etc., etc. Parfois, on se fait même sodomiser là-bas, etc. Oh là là. Oui, puis finalement, ça ne va pas rester là. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu, et puis un jour, on va vous appeler à la vraie réunion, ou la vraie partouze. C'était à l'initiation. Tu parles de quoi? Donc, on a des témoignages, donc comme ça, on a un certain Ronald Bernard, qui est hollandais. Et le témoignage a fait le tour du monde depuis 2017 parce que c'était un grand financier sur les grandes places financières. Et il expliquait donc que quand vous voyez sur Wall Street le grand taureau d'or, pour ne pas dire veau d'or, non, au-delà de la sculpture que vous voyez, il y a un message symbolique. On vous fait comprendre qu'en réalité, les places financières servent une divinité qui n'est autre que la même divinité que les enfants d'Israël ont adoré au moment où ils quittaient l'Égypte, qui n'est autre qu'Apis. Qui n'est autre donc en autre visage de Satan. On vous le fait comprendre. Donc, quand vous allez vouloir aller haut dans les sphères de ce corps de métier là, sachez que vous allez rencontrer donc le Dieu qu'on y adore véritablement est représenté par le veau d'or. Merci. Et je sors par là parfait. Tu sais ce que le Bernard en question, l'Hollandais, disait? Non. Il dit que plus il a commencé à évoluer dans le milieu de la finance en question, qui était son corps de métier, et plus il a été invité à faire un certain nombre d'expériences. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas des expériences innocentes. Il était déjà question de sacrifier quelque chose, sacrifier quelque chose. C'est un blanc! Parce que quand on va dire ça, on va penser que je parle d'un noir. C'est un blanc. Sacrifier des enfants, la torture, ça tombe bien, puisque dans l'actualité, nous sommes dans le dossier Epstein, Jeffrey Epstein, où on nous parle d'exploitation, de trafic d'enfants, d'abus sexuels sur enfants, de pédocriminalité. Il dit qu'il a assisté à ça, des rituels de sorcellerie, de haute magie, où on torture les enfants, on les exploite, on les fait souffrir, etc. sexuellement. Et il a dit que lui ne pouvait pas continuer sur cette voie. Bonjour, perfecto, très belle thématique. Malheureusement, le plateau est très déséquilibré. Tot est seul contre tous. Pensez à inviter d'autres traditionalistes africains sérieux par souci d'équité. Ouais, moi j'ai souvent lancé des messages ici, que de manière générale, que les vrais spiritualistes, je souligne vrais, puissent me contacter pour être invités. Maintenant, au niveau des traditionalistes, oui, c'est également leur plateforme. Parce que certains me font déjà le procès parfait. Tu n'invites que les hommes d'église et tous alors que nous sommes là. Contactez-moi en off. Et si vous êtes un vrai traditionnaliste, je souligne encore vrai, vous serez invité. Alors, quelqu'un dit ici, c'est difficile d'écouter des gens parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Tu pouvais nous aider en nous disant également ce que toi tu maîtrises. Un autre message très rapidement sur ce plateau. Bonjour le panel. Pour éviter la sorcellerie en milieu professionnel, il faut d'abord naître de nouveau de l'Esprit de Dieu en confessant Jésus-Christ comme ton sauveur.
comme ton Seigneur et Sauveur, croyant dans ton cœur que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Travaillez également la parole de Dieu en l'apprenant, parlant abondamment en langue pour briser toutes les attaques du diable. Parler en langue, en langue de vipère. Le parler en langue de vipère, j'ai un auteur qui appelle ça. Bonjour, j'aime bien le thème de ce matin. Le prêtre en rose a très bien mis les pendules de Thoth à l'heure. Belle émission. C'est Steve Miguel depuis Yaoundé. Un autre message ce jour. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, moi c'est Nangamba Georges Gabriel, croyant du message du temps de la fin, Matthieu 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En dehors du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham, rien d'autre n'est vrai. Tu vois encore parfait, quelqu'un vient encore faire la promotion de ce franc-maçon sur notre plateau. C'est incroyable. C'est un franc-maçon? Branham est franc-maçon. Ah bon? Et d'ailleurs, j'ai partagé un ouvrage. Et il n'y a que deux esprits dans le monde, Dieu et le diable. La sorcellerie, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La véritable protection, c'est en Christ, le véritable Christ, c'est-à-dire le message apporté par le prophète William Marion Branham. Quel que soit où vous êtes, sachez que le sorcier peut vous atteindre si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, parce qu'il vous connaît, mais il ne peut rien lorsqu'il sait que vous êtes dans la parole de Dieu. Arrêtez ça les gars, nous, on a déjà tout dit. C'est un franc-maçon. Parfait. Alors, bonjour, parfait. Le king de la modération, parlant de la sorcellerie en milieu professionnel, c'est un phénomène vraiment fréquent dans notre société. Moi-même, j'ai été victime. Une histoire pareille avec un de mes collègues de service au Cameroun. C'est M. Masso Missé Félix depuis Paris et qui envoie cette contribution. Bonjour, perfecto, et à vous en studio. S'il vous plaît, n'invitez plus Thoth et ce gars qui dit que la prière seule ne suffit pas. Ils embrouillent les gens pour rien. Hein? Incapables de répondre à une petite thématique, ils se mettent à raconter les inepties pour fragiliser la foi des chrétiens. Pour ma part, la sorcellerie en milieu professionnel, ça existe bel et bien du fait de la jalousie. Un autre message ce matin, bonjour Espace Miné, que Thoth lisez bien ce passage en allant plus bas. C'était une punition, pas pour manger les excréments, mais pour faire cuire le pain déçu. Les excréments étaient pour servir de four. Lisons peut-être deux dernières contributions. Hein. C'est une pluie de messages. Quelqu'un me dit ici, très beau costume traditionnel, parfaitement mis sur un homme parfait. C'est Ndé Joseph. Merci, monsieur Ndé Joseph. Nous devons faire la promotion de notre culture. Bonjour à tous les panélistes. Perfecto, dites à Thoth qu'il se répande rapidement et qu'il demande pardon à Dieu d'un cœur sincère. C'est Michel depuis Nkolmesan à Yaoundé. Thoth, vous êtes prêt à demander pardon à Dieu pour tout ce que vous passez le temps à dire? Demander pardon à qui? À Yahweh, elle ou Jésus? Pour moi, ce sont les symboles sataniques, purs et simples. Les Africains connaissent le vrai Dieu. Ça n'a rien à voir avec les histoires de la Bible. Pour se défendre contre la sorcellerie, il faut connaître. Il ne faut pas avoir foi en Jésus ou être dans Jésus. Parce que le Jésus lui-même n'a pas pu se défendre contre la mort. Contre le sacrifice humain que les chrétiens adorent. Ils adorent le sang. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu se défendre ou alors il fallait que la parole se réalise? Dieu doit vaincre la mort. On dit qu'il a vaincu en faisant quoi? En ressuscitant. Avec le corps, n'est-ce pas? Le corps et le sang. C'est le corps et le sang là qui allaient manger le couscous et la sauce gombo avec les disciples. Et c'est le même corps qui allait au ciel. Alors que le même livre dit, le sang et la chair n'héritent pas le royaume des cieux. Vous parlez de manière très péjorative de Jésus. Hein? Ce sont vous dites qu'il allait manger le couscous et tout ça. Le tegre. C'est-à-dire qu'un corps spirituel, un corps de gloire,
qui s'assoit avec les gens, jusqu'à on touche ses mains, il mange le couscous avec la sauce gombo. Et après on dit qu'il est parti avec le couscous là, la sauce, dans le ventre au ciel. Alors que le même livre dit, le royaume des cieux n'hérite pas du sang et de la chair. Il n'y a que les esprits qui vivent là-bas. Contradiction flagrante. Donc, j'aimerais dire ceci. Un individu donc qu'on nous présente comme le véritable abri, qui a peur de la mort, Père, éloigne-moi de cette coupe, qui regrette d'être crucifié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Cet individu-là, c'est lui qui va nous sauver, qui va nous protéger contre la sorcellerie. Mais il meurt tous les jours de sorcellerie, les prêtres, les pasteurs, les dévoués en Jésus, c'est-à-dire qu'ils ne respirent que Jésus. Donc, dès qu'on est prêtre, on est dévoué en Jésus. Et puis, je voulais aussi ajouter ceci, à savoir que si déjà on est déjà à l'abri de Jésus, n'est-ce pas? Quand on est du côté de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui est Satan devant Dieu? Pourquoi on doit encore être obligé tous les jours de prier? Si on est déjà du camp de Dieu, on n'a plus besoin de prier. Compris. Donc, chez nous, une fois que nous on est blindés, on n'a plus peur de la sorcellerie. Et ce blindage se passe via la connaissance, pas par la croyance. Voilà la clé chez nous. Merci. Voilà. Hein. Oui, révérend oui, on a un sujet sérieux que vous avez mis comme thématique centrale ce jour, qui devait amener à une bonne réflexion, à une bonne compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez parlé de l'entreprise, comment la sorcellerie fonctionne dans les entreprises. Par exemple, on peut... Je commence d'une manière banale. Au jour d'aujourd'hui, M. Parfait, ici, il y a au moins 6 millions de sectes sur la Terre. Plus 6 millions. Oui. C'est-à-dire que, mais c'est dans cette optique que le diable embrouille ceux-là qui écoutent les gens comme un tot pour penser qu'il est en train de dire quelque chose. Ce n'est que la distraction. C'est une distraction intellectuelle. C'est-à-dire pour vous perdre en conjecture. Vous n'allez rien retenir de ce qu'il prétend développer, mais il vous perd. Parce qu'il y a au moins 6 millions, depuis que le monde est créé par Dieu, il y a au moins 6 millions de sectes. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable met en exergue? Il y a la franc-maçonnerie, il y a la Rose-Croix, et il y a les Illuminatiques, par exemple, aux États-Unis, partout là-bas. C'est là où c'est eux qui éteignent les lumières. Hein? Les Illuminati, ils coupent le courant. J'ai dit ça plusieurs fois sur les plateaux. Les sorciers coupent le courant à Yaoundé comme ils veulent. Et on accuse parfois Edeo à tort. Or que c'est un groupe de sorciers parce que... Comment? Attends, vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. Dans tous les délestages là, c'est pas Edeo. Pas tout. Pas tout. Donc il y a certains délestages. C'est-à-dire que comment les sorciers qui ont frappé. Écoutez, comment les sorciers fonctionnent aujourd'hui, monsieur Parfait, ici? C'est pour ça qu'ils sont hautains. Ils sont... Avant, le sorcier baissait la tête. Maintenant, ils sont hautains. Parce qu'ils évoluent en groupe. En groupe. C'est des gangs. Des gangs. Il y a des gangs de 30 000. De 20 000, de 30, de 50 000. Donc, c'est comme ça. Et quand tu es dans un gang de sorciers, vous prenez tout permis. Et ça fait donc... On va chuter, il y a peu de temps. Oui. Dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Quand on te jalouse, même si c'est ton supérieur, il vient d'abord te proposer d'adhérer dans sa secte. Quand vous rejetez l'offre, vous avez dit, je fréquente effectivement même des personnalités qui se sont confiées à moi. Je ne cite pas leur nom. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe. On te présente, voilà comment tu dois émerger pour atteindre tel niveau. Voilà la thématique que nous avions aujourd'hui, mais les gens vont dire du n'importe quoi. C'est-à-dire que comment tu quittes ton état, de ton niveau où tu as commencé. Au niveau de chef de bureau à directeur. Oui, tu dois adhérer à notre réunion. Ça commence toujours d'une manière banale. Donc il y a des personnes qui vont même, c'est mon patron qui m'a invité à sa réunion, il va 1 ou 2 fois. Après, il se rétracte et constate que c'est du faux là-bas. Il vient, il voit les hommes de Dieu comme nous on prie et je lui prends la décision, la fermeté de ne plus continuer. Tout simplement, c'est un problème de décision. Alors quand tu n'adhères donc, quand tu ne continues pas, tu commences à recevoir, c'est pour ça que... Et le patron commence à te détester. Oui. Hein. Quand tu n'as donc pas Jésus en vrai, en jouant le jeu, tu peux toujours être frappé et tué. Et être tué. Non, il faut être vrai en Jésus-Christ. Il faut être vrai. Jésus-Christ est le seul Dieu, le seul médiateur qui amène l'homme chez son Père. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Aucune tradition ne peut sauver son Père. Aucune tradition. Il est Dieu et chez son Père. Oui, merci. Hein. Oui, c'est Dieu qui amène chez son Père. Aucune tradition ne peut sauver. Il est Dieu et chez son Père. Il dit, je suis le chemin. Aucun homme ne peut faire. Et pourquoi ne connaît-il pas la fin des temps? Je suis le chemin, je suis la vérité. Pourquoi ne connaît-il pas la date de la fin des temps s'il est Dieu? Il connaissait. Et pourquoi il n'a pas dit?
Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il a dit qu'il ne connaît pas? On nous envoie Pourquoi il a dit qu'il ne connaît Qui pas? va voir le millénium? Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaît pas la date de la fin des temps? le millénium. Mais c'est que ni moi ni les anges, personne ne connaît ça, le Père. Vous dites qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Laissez ça. Jésus-Christ est Dieu. Oui, pourquoi il ne connaît pas la date? Il connaît. S'il vous plaît. Jésus connaît le temps de la sorte. Monseigneur est là. Permettez-nous d'avoir un bon débat ce matin. Monseigneur est là lorsque nous sommes en entreprise et que certains opèrent pas des pratiques mystiques, des pratiques de sorcellerie. Est-il possible que cela puisse effectivement avoir de l'ascension en entreprise? Je dis d'abord que Dieu existe et Dieu a créé la nature. Nous devons croire en Dieu et accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que le paradis des stars a été consumé en Amérique. Ils ont dit que Jésus n'est rien. On a vu comment les États-Unis vous avez vu ces photos, hein? Le paradis, même maintenant. Le paradis des stars. Il faut te taire, laisse les autres parler. Le paradis des stars. Et j'avertis à M. Toté Bonnet que dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle le karma. Dieu a laissé endurcir le cœur de Pharaon pour l'amener à bout. C'est ce qui va l'arriver. Alors il va vivre ses réalités. Il va vivre les réalités de ce qu'il est en train de faire. Maintenant, cependant donc, excusez mon révérend, écoutez, je suis en train d'expliquer quelque chose de pertinent. Ce qui est dans la société est alarmant, dans les ministères, dans les bureaux, à l'école, parce qu'il y a même les élèves qui mangent les enseignants. L'élève, le maître donne cours au tableau et l'enfant de 5 ans est en train de manger l'enseignant. Cependant, quand tu es dans le bureau, tu es en train de travailler dans ton bureau, ton patron t'exige d'adhérer dans sa secte. C'est ce que nous vivons déjà maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'une secte? Toute confession religieuse est une secte. Oui. Mais il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. Effectivement. La secte pernicieuse, si vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Parfait, je n'ai pas encore fini. Bon, je disais donc tantôt que les gens doivent prendre Dieu comme médiateur. Dans la spiritualité, on combat l'élément contre l'élément. Alors, si ton patron, il est dans des trucs compliqués, alors toi aussi cherche aussi ce qui est compliqué. Même s'il faut relever ici que dans des entreprises, il n'y a pas que les patrons qui brillent par des pratiques de sorcellerie. Oui. Parfois même un patron a mis sur pied une très bonne entreprise. C'est même certains employés qui viennent la sorcellerie. Oui, dans son entreprise. Voilà.